Bonjour à tous les enfants. Aujourd'hui nous sommes mardi 12 mai 2020. Hier, rappelez-vous, nous étions lundi 11 mai et demain nous serons mercredi 13 mai 2020. Je vous présente votre travail pour aujourd'hui. Pour commencer aujourd'hui en lecture, tu peux prendre ton livre à la page 112 et regarder l'exercice 3, puisqu'on va reparler aujourd'hui des mots en aïe. Donc rappelle-toi comment on écrit le son aïe, A-I-L, ou parfois A-I-L-L, avec un E à la fin, quand le son aïe s'entend à la fin avec un mot féminin. Le rail, c'est masculin, donc j'entends aïe, je l'écrirai A-I-L, on le voit ici. Mais quand c'est un nom féminin, rappelle-toi, quand je dis la ou une, la taille, je verrai A-I-L-L-E. C'est ce que nous avions vu hier. Donc aujourd'hui, tu vas pouvoir lire l'exercice 3, comme d'habitude, de plus en plus vite. Et tu pourras également lire l'exercice 3 de la page 113. Ici, il s'agit donc de lire des phrases. Donc lire une phrase, c'est lire quelque chose, c'est lire une suite de mots qui veut raconter quelque chose. Ça veut dire que le but du jeu, c'est de lire très vite, c'est aussi d'essayer de comprendre ce que ça raconte. On peut regarder ensemble la phrase du triangle bleu. Le poisson, le poisson a des écailles brillantes. Le poisson a des écailles brillantes. Cette phrase, elle me raconte qu'un animal qu'on appelle le poisson, cet animal qui vit dans l'eau, tu peux regarder des images de poissons d'ailleurs pour avoir plus d'images dans ta tête. Le poisson, cet animal, il a des écailles qui brillent, on dit brillantes. Donc tu vois, c'est une phrase qui raconte quelque chose. Donc le but du jeu, quand on lit une phrase, c'est d'arriver à fabriquer dans sa tête des images pour voir l'action qui se passe. D'accord? Ici, donc dans ta tête, tu dois voir un poisson avec des écailles qui brillent. Si tu fermes tes yeux, tu vois un poisson. De quelle couleur est-il? Est-ce que ses écailles sont bleues? Est-ce que ses écailles sont vertes? Chaque enfant va avoir ses propres images dans la tête, et c'est ça qui est important. Donc pense bien à regarder des images de poissons sur Internet ou dans un livre si tu en as à la maison, pour avoir un maximum d'images dans ta tête pour justement pouvoir mieux comprendre les phrases que tu lis. Tu liras donc aussi les phrases du triangle jaune, la phrase du triangle rouge, 2 ou 3 fois pour aller de plus en plus vite. Cette semaine, ensuite, je vous donnerai un tableau pour lire très vite le son aïe et le son i. D'accord? Donc vraiment, entraînez-vous bien sur ces exercices-là. Tu peux également reprendre la fiche du son aïe pour t'entraîner à lire les mots et revoir les images pour les mettre ensuite dans ta tête. Nous avions vu ces images et ces mots hier dans la vidéo d'hier. Tu peux éventuellement la remettre pour réécouter la lecture de ces mots. Passons maintenant à la dictée de mots. Prends ton ardoise ou ton cahier et écris le mot l'ail. Tu te rappelles, c'est quelque chose qui se mange, qui pique. L'ail. Tu entends l, tu entends aïe. Allez, tu peux cliquer sur pause pour écrire le mot l'ail.
Voilà, tu as écrit le mot l'ail. Maintenant, tu vas écrire le mot le portail. Le portail. Rappelle-toi, on écrit seulement ce qu'on entend. Le portail. Clique sur pause pour écrire le portail. Nous passons maintenant au troisième mot. Tu vas écrire les cailloux. Les cailloux. Les cailloux. Rappelle-toi, quand il y a plusieurs objets, on met parfois quelque chose à la fin. On l'a vu il n'y a pas très longtemps. Clique sur pause pour écrire les mots. Une fois que tu as terminé d'écrire ces trois mots, tu peux reprendre la fiche du son aïe et regarder l'écriture de ces mots. On peut regarder ensemble aujourd'hui. L'ail, donc il fallait écrire d'abord le L apostrophe, puisqu'on peut dire un aïe ou l'ail, hein, c'est bien le mot aïe qui s'écrit A-I-L, puisque c'est masculin. Tu devais aussi écrire le mot portail, le voici. 1, tu le connais, c'est le nombre. Porte, hein, qui ressemble au mot porte. Et le son aïe, A-I-L, puisque là aussi c'est un nom masculin. Et enfin, les cailloux, c'était un pour toi, donc il fallait écrire. On va cliquer, on va essayer de l'enlever. Ah, c'est un PDF, alors je ne peux pas. Donc c'était le mot caillou, hein. Donc on entend le son que au début, puis le son aïe au milieu du mot avec deux L, le son ou, et comme il y en a plusieurs, il fallait écrire un X à la fin qu'on n'entend pas. D'accord? Et passons maintenant à la dictée de phrases, comme tous les jours. On la lit ensemble. Béza lance un caillou. Alors de qui on parle dans cette histoire? On parle de Béza. Béza, c'est un prénom qu'on connaît puisque une petite fille dans notre classe le porte. Et donc Béza, eh bien, il faudra bien y mettre une majuscule puisque c'est à la fois un prénom, donc tous les prénoms portent une majuscule. Hein, Eymen, c'est un prénom, mais une majuscule. Emiran, c'est un prénom, mais une majuscule au début. Esser, Berat, Emre, Mustapha, Youssef. Hein, on a deux prénoms là, donc on a deux majuscules. Tasnim, Sana, j'espère que je n'en oublie pas, Wallis, Zoé. euh, donc voilà, chaque prénom a une majuscule. Et en plus, c'est au début de la phrase, donc on a deux raisons d'en mettre une. Et on pense bien au point à la fin, c'est très important. Lance, on a le en AN et le son se avec un C et pas avec un S, attention. Le mot un qu'on a vu tout à l'heure dans un portail et dans caillou, eh bien c'est le que avec la lettre C et le son aïe, A-I-2-L. Oh, beaucoup de choses auxquelles on doit faire attention aujourd'hui. Hein. Et dans la grande phrase, on retrouve la majuscule Abeiza et on retrouve la majuscule aussi tout au début de la phrase. Donc ici, dans la deuxième phrase, on a bien deux majuscules, attention. Le mot bord, on a une lettre qu'on n'entend pas qui est ici, qui est le D parce qu'on peut dire une bordure, bordure. Sinon pour le reste, pas de difficulté, pensez bien ici à la petite virgule. À vous de jouer. Pour commencer cette séance de mathématiques, un travail de géométrie. Voici
ici une figure que tu connais puisqu'on l'a déjà vue en classe il y a quelques mois. Tu vas la regarder pendant 30 secondes, cette figure. Tu vas bien l'observer. Et au bout de 30 secondes, eh bien, tu vas cacher la figure et tu vas devoir la reproduire sur ton ardoise ou sur une feuille de papier. Une fois que tu auras terminé de la reproduire, ça veut dire de la dessiner, eh bien tu pourras re-regarder le modèle et puis voir si tu as dessiné la même chose. Regarde bien. Tu peux cliquer sur pause après. Une fois que tu as dessiné la première figure et que tu as pu regarder si tu avais fait comme le modèle, eh bien on va faire la même chose avec la figure numéro 2. Regarde-la pendant 30 secondes, puis reproduis-la en cachant le modèle. Tu pourras ensuite vérifier en revoyant le modèle une fois. À toi de jouer. Pour continuer, passons au calcul mental. Voici la liste des compléments à 10. À toi de compléter ces opérations le plus rapidement possible. À toi de jouer, sois un champion. Pour la suite de notre calcul mental, eh bien, on va revoir comment faire pour enlever 2. Pour cela, eh bien, je vais vous montrer une petite présentation. On va travailler à partir du tableau des nombres que vous voyez ici. Faisons par exemple l'opération 12 moins 2. Je vais d'abord compter 12. Tu peux compter avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant que j'ai compté 12, eh bien, je vais enlever 2, parce que tu te rappelles que faire moins 2, ça veut dire enlever 2. D'accord? Je vais donc en enlever 2. 1, 2. Combien de cases bleues est-ce que je vois maintenant? Je n'en vois plus que 10. Donc, 12 moins 2 est égal à 10. Bon, mon crayon ne marche plus, mais on le voit bien ici. Faisons à présent l'opération 21 moins 2. Procédons de la même façon. On va compter jusqu'à 21. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai donc 21. Et je vais donc enlever 2. Ça veut dire compter 2 dans l'autre sens. Je vais enlever les 2 dernières cases bleues. 1, 2. Combien de cases bleues je vois maintenant? Eh bien, j'en vois 19. On dit que 21 moins 2 égale 19. Faisons à présent l'opération 17 moins 2. Pour cela, on va cette fois-ci utiliser non plus le tableau de nombres, mais des cubes. Ça peut être d'autres objets à la maison, rappelle-toi. Tu peux le faire avec des pâtes, avec des billes, ce que tu veux, ça marche toujours. Ici, j'ai donc représenté 17 en cubes. 1, 2, 3, 4, 5. Une deuxième pile de 5, eh bien 5 et 5, ça fait 10. Et encore 5, 10 plus 5 font 15. 16, 17. Tu vois donc 17 cubes rouges. Je dois donc en enlever 2. 17 moins 2. Je vais donc en supprimer 2. 1 et 2. On n'en voit plus que 5 et 5, 10, plus 5, 15, 17 moins 2 égale 15. Faisons à présent 19 moins 2 et utilisons
un nouvel outil. Parmi vous à la maison, certains parents vous ont affiché une frise des nombres, un peu comme une droite, avec des nombres comme vous voyez ici à l'écran. Eh bien, on va utiliser cet outil pour faire une soustraction. 19 moins 2. Je vois d'abord le nombre 19. Je vais donc placer un repère sur le nombre 19. Voilà, mon repère est prêt. 19 moins 2. Enlever 2, ça veut dire que je vais avoir moins, un nombre plus petit que 19. J'ai 19 bonbons, par exemple. J'en mange 2, donc j'en enlève 2. Combien j'en ai? Il va m'en rester moins que 19. Ça veut dire que le nombre que je vais trouver, la réponse, va être un nombre plus petit que 19. Il va donc se trouver à gauche de 19 et non pas à droite. Il va se trouver du côté des nombres les plus petits. Pour enlever 2, je vais donc faire 2 bons avant 19. Un bon, 2 bons. Voilà, donc 19 moins 1, 2, eh bien, je vois le nombre 17. On dit que 19 moins 2, ça fait 17. Une façon de travailler ce repérage sur des droites graduées, par exemple, pour les additions ou parfois les soustractions, c'est par exemple jouer à des jeux tels que le jeu de loi, où parfois on tombe sur une case et il faut reculer de 4 cases. Eh bien, dans ce cas-là, on fait bien une soustraction. On fait moins 4. Peut-être qu'on pourra essayer de fabriquer son propre jeu de loi avec ses propres règles pour justement travailler les additions et les soustractions. Je vais y réfléchir de mon côté. Voilà, vous avez vu différentes techniques pour enlever 2 dans une opération. La technique des cubes, la technique avec la droite graduée, la technique avec le tableau des nombres. À toi d'utiliser la technique qui te convient le mieux pour réaliser ces opérations. Parmi vous, certains enfants ont tout à fait repéré que enlever 2, c'était enlever 2 unités aux 2 unités du nombre précédent. Si vous avez compris ça, vous pouvez utiliser votre propre technique, utilisez ce qui marche pour vous. Réalisez ces opérations pour vous entraîner. Nous allons maintenant travailler avec la pâte à modeler. La pâte à modeler est très intéressante pour travailler certaines notions mathématiques. Ici, c'est une pâte à modeler que nous avons fait maison avec une recette que vous trouverez dans la liste des documents envoyés par mail. Je la conserve dans une boîte hermétique afin qu'elle se conserve plus longtemps. Donc si tu as de la pâte à modeler chez toi, tu peux l'utiliser ou tu peux fabriquer la tienne. Pour commencer, eh bien, tu vas faire une boule donc avec tes 2 mains. Donc pour faire une boule, soit tu roules entre tes 2 mains, soit tu roules sur un plan de travail. Voilà, pour obtenir une forme arrondie. À l'aide d'un couteau, vous voyez ici c'est un couteau pour enfants, donc aucun risque de blessure avec cet outil, eh bien tu vas couper ta boule en 2 parties égales. Voilà. Qu'est-ce qu'on observe? On observe 2 moitiés de boules, on dit donc 2 demi-boules. À l'endroit où on a coupé, eh bien, on observe ce qu'on appelle une surface plane. Une face, ça veut dire qu'elle n'est plus arrondie, c'est un endroit, l'endroit où j'ai coupé, c'est un endroit qui est tout à fait plat. Donc ici, un objet qu'on appelle un solide, il prend un certain volume, c'est un objet que je peux attraper,
qui a des formes que je peux sentir avec mes doigts. Ce solide possède une face plane sur laquelle je peux poser ma boule sans qu'elle roule. Et donc, cette fois-ci, j'ai deux objets comme ça sur lesquels je possède donc ces faces planes. D'accord? Donc là, tu vois, on a du vocabulaire qui est très 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 nouveau, hein. Le vocabulaire, le mot solide, hein, cet objet qu'on peut tenir dans les mains, qui occupe un volume et une surface plane parce que elle est plate. Maintenant que j'ai ma demi-boule, la moitié de ma boule, eh bien, je vais couper certaines parties de cette demi-boule pour n'avoir que des faces planes. Je ne veux plus de côté arrondi. Je ne veux que des faces planes comme celles où j'ai découpé. Donc certaines pâtes à modeler sont un petit peu molles, celle-ci est un peu molle, donc la coupe se déforme. L'idéal, c'est d'avoir une pâte à modeler relativement dure. Donc là, je reconstitue simplement, voilà, pour avoir la forme souhaitée. Voilà, ça ira bien pour vous montrer. Donc j'ai enlevé les formes arrondies et j'obtiens donc ici un nouveau solide qui ne contient que des faces planes. Et j'ai plein de vocabulaire à t'apprendre. Donc d'abord, le mot face. On parle par exemple des faces d'un dé. Les faces d'un dé, c'est là où il y a les petits points sur le dé. Eh bien, tu vois ici, j'ai plusieurs faces. Une, deux, trois, quatre, quatre grandes faces, cinq et six. Et deux petites faces. Quatre grandes faces et deux petites faces, ça fait six faces. On voit ici les coins, les bords des faces. Eh bien, on va appeler ça des arêtes. Un petit peu comme des arêtes de poisson, même si ça ne s'écrit pas de la même façon. Donc ici, je vois les arêtes. Les arêtes, ce sont les coins, les côtés de mes faces. D'accord? Et puis enfin, comme sur les figures géométriques, eh bien, j'ai des pointes que je vais appeler des sommets. Ce mot-là, tu le connais déjà. Les sommets. Voilà, donc sur un solide, j'ai des faces, des arêtes et des sommets. Sur un cahier ou sur une feuille, dépose ton morceau de pâte à modeler qui ne contient que des faces planes et à l'aide d'un crayon, trace le contour de ce solide. Une fois le contour tracé, eh bien on va écrire le vocabulaire que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Donc ce qu'on a construit aujourd'hui s'appelle un solide. Donc j'écris un solide. Si vous ne voyez pas très bien, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai un document
qui récapitulera tout juste après. Ensuite, une fois que j'ai écrit un solide, eh bien, je vais écrire le nom de cette partie qui est plane et qu'on appelle une face. Donc, je vais écrire le mot face. Une face. Ensuite, je vais écrire le mot des bords longs qui relient les faces entre elles et qu'on appelle, comme chez le poisson, une arête. Donc, l'arête, je vais la repasser en vert, comme ceci, et j'écris une arête. Et enfin, les petits coins qu'on voit ici, comme sur nos figures géométriques, eh bien on les appelle, tu te rappelles, un sommet. Et donc je vais repasser en rouge un sommet. À présent, un récapitulatif de ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, les solides, ce sont des formes que l'on peut prendre dans la main et qui occupent un volume dans l'espace. Eh bien, ils possèdent des faces. Ici, on voit une face. Ils possèdent des arêtes, des grands côtés, d'accord, et des sommets. Dans de prochaines leçons, on verra combien de faces, combien d'arêtes et combien de sommets est-ce qu'on a sur ces solides. Revoyons le vocabulaire de la météo que nous avions découvert hier. It's sunny. It's cloudy. It's snowy. It's rainy. Ou alors on peut parfois entendre It's raining. It's rainy. It's raining. Ok. Attention à ne pas confondre It's sunny. It's snowy. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux nouveaux mots. It's stormy. Repeat, please. It's stormy. Et it's windy. It's windy. Nous allons refaire le jeu que nous avions déjà fait hier. J'annonce un temps de la météo et à toi de le pointer le plus vite possible. Au début, je vais t'aider un petit peu et puis ensuite, je ne t'aiderai plus. Are you ready? Let's play. It's cloudy. It's rainy. It's stormy. It's snowy. It's windy. It's sunny. Allez, je ne t'aide plus. C'est parti. It's cloudy. It's rainy. It's stormy. It's sunny. It's snowy. It's sunny. It's snowy. It's windy. It's cloudy. It's stormy. It's rainy. Congratulations. Tu peux ensuite te rendre sur le Padlet de la classe dans la colonne musique et regarder la petite histoire intitulée What's the weather like today? N'hésite pas à la regarder plusieurs fois et à essayer de dire les mots que tu connais.
Hier, je t'avais présenté une petite vidéo qui parlait de l'égalité entre les filles et les garçons. Aujourd'hui, dans la colonne musique du Padlet, eh bien, tu pourras regarder la vidéo qui parle, enfin, qui pose une question. Depuis quand les femmes travaillent-elles? Regarde la vidéo et n'hésite pas à en discuter avec tes parents. Nous allons lire la dernière partie de l'histoire du loup et des 7 cabris. Pour commencer, eh bien, je lis des mots. Il se réveilla. Ça veut dire qu'il sort de son sommeil, il arrête de dormir. Boire la fontaine. Alors une fontaine, c'est une décoration, d'accord? Ça peut être une sculpture par exemple dans laquelle on va retrouver de l'eau. Il y en a une par exemple devant le conservatoire, le centre culturel Aragon, à Oyonnax. Il commença bouger, se heurtèrent. Se heurter, ça veut dire se cogner, se bousculer. Hein. Donc se heurtèrent, ça veut dire ils se bousculèrent. L'estomac. L'estomac, c'est un organe que l'on a dans notre ventre. C'est un organe qui ressemble à ceci et dans lequel vont se diriger les aliments que nous mangeons et que nous avalons. Des cailloux. Nous avons déjà vu le mot ce matin, puisque dans caillou, je vois le son aïe que nous avons vu ce matin. A-I-L-L. L'eau, l'eau que l'on boit, elles l'entraînèrent. Ça veut dire du verbe entraîner, ça veut dire qu'elles l'ont poussé, elles l'ont emmené. Je passe à la lecture du texte, tu pourras l'écouter une fois ou deux fois et pendant ma lecture, eh bien, tu peux réaliser le dessin des images que tu vois dans ta tête. Tu peux cliquer sur pause le temps de prendre le bon matériel. Quand le loup se réveilla, il se leva et voulut aller boire à la fontaine. Mais quand il commença à bouger, les pierres se heurtèrent dans son ventre les unes contre les autres. Alors il s'écria: Qu'est-ce qui fait ce bruit-là dans mon estomac? J'avais avalé des cabris et je suis plein de cailloux gris. Arrivé à la fontaine, il se pencha sur l'eau pour boire. Les lourdes pierres l'entraînèrent au fond et il se noya. Quand les 7 cabris virent cela, quand ils ont vu, ils accoururent en criant: Le loup est mort! Le loup est mort! Toute la famille se mit à danser de joie autour de la fontaine. Et l'histoire est terminée. N'oublie pas de poster tes beaux dessins. J'en ai vu quelques-uns déjà. Pour demain, eh bien, tu peux relire les phrases de l'exercice 3, page 113, plusieurs fois pour aller de plus en plus vite et surtout pour voir des images dans ta tête, hein, des phrases que tu as lues, essayer de les comprendre en voyant des images. C'est très important. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et je te dis à demain.